mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui aimez les choses de Dieu, que la grâce, la paix et la miséricorde de l'Éternel soient avec vous tous. Nous voici dans notre tranche l'Éternel mon secours. Nous allons nous édifier, nous allons nous encourager, nous allons nous informer. Oui, parce que la parole de Dieu joue les différents rôles. Édifier, enseigner. Or, enseigner, c'est donner un ensemble d'informations sur un sujet donné. Le message que nous allons commencer aujourd'hui, et nous allons le continuer dans les jours qui viennent, et déjà je vous promets qu'après ce live que nous suivrons, nous vous annoncerons le programme qui va suivre toujours avec vous, nos fidèles abonnés de partout. Nous allons orienter une série d'enseignements, comme qui dirait un séminaire online. Les enseignements online. Donc ces enseignements vont s'articuler autour des différents thèmes. Et je promets que je suis en train de mettre un cadre de coaching. Le coaching en deux matières. Un, c'est le cadre spirituel pour l'organisation des ministères efficaces. Et deux, c'est dans le domaine du leadership. Ce coaching va se faire de la manière dont nous vous expliquerons dans les jours à venir. C'est pourquoi aujourd'hui nous introduisons la matière sur le chrétien stable ou bien la stabilité spirituelle. Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, il nous a sauvés, nous qui étions païens, nous qui étions loin de lui, nous qui ne méritions pas d'être appelés, c'est de sa famille, c'est de sa maison. Il a fait de nous les enfants du royaume. Il a fait de nous des citoyens célestes, c'est-à-dire que les pieds sur terre, mais nous avons nos pensées tournées vers le royaume des cieux. Un chrétien stable. Dieu a besoin des hommes et des femmes stables dans ce qu'ils font. Nous lisons dans ce livre, le livre des livres, la parole de Dieu, la Bible, le livre inspiré. Un homme appelé de Dieu, appelé par Dieu, il s'appelle Paul, il a fait une épître aux Éphésiens. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons quelques versets. Nous commençons par le verset 9 qui nous conduira jusqu'au verset 14. Mais la matière principale de ce soir va se retrouver au verset 13 et verset 14. La lecture nous enseigne. Il est monté, que cela veut dire, avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Nous voyons des dimensions. Christ est descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Et quand il est monté plus haut que les cieux. Quelle stabilité! Pour dire que Dieu ne veut pas des choses superficielles. Dieu organise les choses de manière qu'il y ait de profondeur, de manière qu'il y ait de hauteur. N'est-il pas dit
que le plus long étage ne peut être stable qu'en fonction de sa profondeur. Plus haut tu veux monter, plus profond tu dois creuser. Donc, si tu es un homme de Dieu, un chrétien, tu veux aller plus haut, tu veux être en hauteur avec Christ, la Bible dit, avant de monter plus haut, il est descendu plus profond. Soyons profonds. Dans nos actes, soyons profonds. Dans notre façon de connaître Dieu, soyons profonds. Dans notre façon d'écouter la parole de Dieu, soyons profonds. Ne soyons pas superficiels. Pour aller en profondeur, il nous montre de quelle manière les choses doivent se passer. Il est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'être évangélistes ou annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu que nous appelons pasteurs, ou encore d'enseigner. C'est ce qu'on appelle docteur. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui lui appartiennent. Les gens qui appartiennent à Dieu, l'Éternel veut votre formation. Quand tu es à l'église, accepte que tu sois formé. La formation se déroule en fonction des hommes que Dieu a établis. Les hommes et des femmes que Dieu, à qui il a conféré certains dons, qui en eux-mêmes ils ont des dons et eux-mêmes ils sont des dons. C'est là qu'on appelle les ministères. Donc par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Ils peuvent, c'est-à-dire un homme formé. Je vais dire aux pasteurs qui m'écoutent ce jour que si tu as un chrétien qui ne veut pas de ta formation, sache que c'est un danger pour ton ministère. Je vais dire aux chrétiens, si tu sens dans ton cœur les pensées qui disent que tu n'as pas besoin d'être formé par qui que ce soit, parce que toi tu as le Saint-Esprit te forme lui-même, sache que tu es un danger pour l'œuvre de Dieu. C'est quand on est formé qu'alors on sera capable de participer à la construction du corps. Alors, voilà le verset 13. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu, ça ne se fait pas en un jour. Peu à peu, ça ne se fait pas instantanément. Peu à peu, ça ne se fait pas d'un coup d'œil, d'un coup d'éclair. C'est au fur et à mesure. C'est comme ça que l'on atteint la stabilité. Si l'on veut aujourd'hui du prêt-à-porter, spirituellement, le prêt-à-porter, ça ne donne absolument rien. Spirituellement, l'Éternel, Dieu veut le processus. C'est pourquoi, même pour la naissance de Jésus, que disent les Écritures? La Bible dit qu'il y a eu tout un processus. Il y a eu des prophéties qui ont été données qu'un fils naîtra. Et ça a pris le temps que ça devait prendre. Et cela était en train de se former dans les desseins de Dieu. Le processus étant, l'ange est venu, il a annoncé à cette femme qui était vierge. Pour montrer que Dieu est un Dieu du processus, la femme est devenue enceinte. Pour montrer que Dieu est un Dieu du processus, la grossesse a couru jusqu'à terme. C'est ainsi, nous disons là, chrétiens que nous sommes, leaders que nous sommes, est-ce que nous avons suivi le processus approprié pour le travail que nous faisons? Ou bien nous disons, Dieu m'a rencontré, Dieu m'a visité, Dieu m'a rencontré à la montagne la nuit, et le matin je suis devenu prophète?
Où tu diras, Dieu m'a rencontré à midi à la montagne et le soir je suis devenu pasteur. Où tu diras, quand j'étais, après les 3 jours, le Seigneur m'a rencontré directement, je suis évangéliste international. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu du processus. Donc, nous voulons le processus, nous deviendrons stables. Nous refusons le processus, nous serons instables. La Bible dit que, alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Tu es 20 ans dans la foi. Est-ce que quelqu'un qui te voit peut-il te donner l'âge que tu as dans la foi? Toi-même tu dis facilement, je ne suis pas un bébé dans la foi. Mais tu t'estimes ne plus être bébé juste à cause des années que tu es à l'église. Mais en termes de stabilité, celui qui te voit ne peut pas te donner l'âge que toi-même tu te donnes. Ou ceux qui t'ont vu fréquenter les églises. Je dis les églises parce que tu connais toi-même là où tu es. Tu en as déjà fréquenté combien? Et tu connais bien tous les pasteurs de Kinshasa. Dès qu'on cite celui-ci, tu dis toi-même, oui, je sais, nous avions commencé avec lui. Et quand on cite l'autre évangéliste, tu dis, oui, nous avions parlé en langue avec lui le même jour. Oui, messieurs, oui, madame, c'est vrai. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu est que tu puisses devenir un homme mature, un chrétien mature, un pasteur mature, donc un serviteur de Dieu qui puisse être une référence pour les autres. Nous disons là que la Bible déclare que l'objectif est que nous ne puissions pas être des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Oui, nous étions en train de dire, afin que nous puissions ressembler plus à un petit bateau dans tous les sens, poussé de part et d'autre par la mer agitée. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les idées fausses des gens ne nous tromperont plus avec des mensonges habiles. Nous ne serons plus trompés par ceux qui font véhiculer de faux enseignements. Donc, un chrétien stable n'est pas agité dans tous les sens. Alors, je vais parler de Dieu, donner quelques éléments qui montrent ou quelques caractéristiques d'un chrétien instable. Parce que nous parlons du chrétien stable, il est nécessaire que tu saches comment le chrétien instable se présente. Quand nous finissons, nous présenterons les éléments du chrétien stable maintenant. Ça te permet, tu enlèves les choses qui peuvent t'amener dans l'instabilité et tu retiens les choses qui peuvent faire de toi un homme mature, un chrétien stable. Quelques caractéristiques. 1. Le chrétien instable, lui, n'a pas une seule église. Vous pouvez poser la question à quelqu'un, toi, tu pries dans quelle église? Et il te dira, ah non, moi, partout où on prêche Christ, je suis là. Immédiatement comprend que c'est un homme instable. Un homme instable, quand tu lui demandes, là où tu vas, tu es là, ça fait combien de temps? Et il va réfléchir, il dit, ah,
bon, avant d'arriver là, j'étais d'abord, et là, vous comprendrez que toutes ces églises, là où il va, vous trouverez que c'est un homme qui n'a pas de base. Vous vous rendrez compte que c'est un homme qui n'a pas d'assises. Vous vous rendrez compte que c'est un homme qui n'a pas de référence. Or, même si vous pouvez dire, vous êtes du clan tel, mais quand même, il y a la maison paternelle, même si tu vas chez l'oncle paternel, tu sais que au finish, quand je vais remplir mon formulaire, je dirai, je suis le fils de. Puis-je dire qu'un chrétien instable a comme caractéristique, il a plusieurs encadreurs spirituels, il a plusieurs pères spirituels, il a plusieurs mentors, et c'est lui-même qui les change selon son goût. Quand il se sent bien le matin, il trouve un mentor au nord. Quand il se sent bien le soir, il trouve un mentor au sud. Donc c'est lui-même. Non pas qu'il a une raison de dire que j'ai trouvé son mentor en fonction de quelque chose. Non, c'est juste en fonction de ses humeurs. Un chrétien instable. Voilà comment il se présente. Je disais, il n'est pas fixe dans une seule église. Toutes les églises, là où on prêche Christ, là où il est là-dedans. C'est une marque d'instabilité, le changement d'église là. Et le changement d'encadreur spirituel, tu en as plusieurs. Non. Généralement, l'on dit, pour les opérateurs de la santé, qu'un malade a plusieurs médecins, sa guérison sera compliquée. Pourquoi? Parce que chaque médecin va toujours reprendre la chose à zéro. Et là, la maladie n'attend pas. Mais celui qui a un seul médecin, même s'il va consulter un autre en vue d'une spécialité, on va se référer à ce que son médecin premier dira. Et même s'il va trouver un médecin spécialiste, le médecin spécialiste fera juste une partie selon sa spécialité. Mais le cas sera toujours géré par son médecin de tous les jours. Et toi, tu as combien d'encadreurs spirituels? Quand tu dis à l'un, ok, nous nous rencontrons samedi, et là tu sais que l'autre pasteur, lui, tu lui diras, bon, tu écoutes un vendredi. Non, c'est de l'instabilité là, papa. Maman, c'est de l'instabilité là. C'est vrai, tu diras, Théo Wanalandakaye parce qu'il me donne des prophéties. Oui, si il t'a donné la prophétie, mais alors il n'est pas ton pasteur. Il faut seulement dire, je suis allé le consulter pour avoir la prophétie. Encore là, je vais dire à celui qui m'écoute et à nous tous, ne considérons pas la chose de Dieu comme quand vous y allez chez les féticheurs. Chez les féticheurs, c'est, tu entends un féticheur est sorti pour la protection, tu vas là-bas. Un autre féticheur est sorti qui donne de la chance, tu vas là-bas. Un autre féticheur est sorti qui révèle, qui t'ensorcelle, tu vas là-bas. Non, l'église de Dieu, ce n'est pas ça. L'église de Dieu, c'est d'abord la primauté, le royaume des cieux. Donc tu sais que tout ce que tu fais, c'est en vue du royaume des cieux. Nous disons, caractéristiques d'instabilité, beaucoup, plusieurs encadreurs spirituels. Quelqu'un qui est instable spirituellement n'a pas de racines dans les Écritures. Vous verrez que quand il parle, ce ne sont pas les Écritures qui les dirigent, mais c'est juste les informations ramassées par-ci, par-là. Or, Dieu veut
quand il a établi les ministres, c'est pour que les chrétiens deviennent matures. Matures dans quoi? Matures dans la connaissance de Dieu. Comment l'on peut connaître Dieu? On connaît Dieu au travers de sa parole. Les chrétiens stables, pas des racines dans les Écritures. Les chrétiens instables parlent plus des hommes que des dieux. Vous le verrez dans leur discours, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient fidèles participants au culte ou je ne sais pas dans quel service chrétien, ils parlent plus des hommes que des dieux. Il est là, il dit, oh, l'autre pasteur là, il était puissant autrefois, mais maintenant, il n'y a plus rien. Et donc, dans sa bouche, c'est plus les hommes. C'est plus tel homme de Dieu a fait ça. Oh, tel homme de Dieu a fait ça. Tel homme de Dieu, donc, c'est tout ce qui remplit son cœur. Frères et sœurs, Dieu veut notre stabilité. Dieu veut que nous puissions être des hommes matures, que nous ne puissions pas être des enfants ballottés par la ruse des hommes. Quand quelqu'un vient avec une ruse, il veut t'enlever de l'église là où tu as commencé ta vie chrétienne. Il commence par te montrer dans cette église-là, vous voyez, dans cette église-là, avec son pasteur-là, vous voyez, ça ce sont des mensonges pleins d'habileté. Quand tu crois aux mensonges, la Bible dit, tous ceux qui aiment les mensonges et tous ceux qui racontent les mensonges n'entreront pas dans le royaume des cieux. L'instabilité, sa caractéristique, on parle plus des hommes au lieu de parler de Dieu. N'est-ce pas un penseur a dit que les petits esprits parlent des hommes, des esprits moyens parlent de projets, mais les grands esprits parlent des idées. Donc nous disons là que si nous voulons être stables, Dieu d'abord. Si tu crois en Dieu, si tu es en intimité avec Dieu, toutes ces fourberies que les hommes peuvent t'amener, les uns pour discréditer ton pasteur, les autres pour discréditer ton église, les autres pour discréditer l'enseignement que toi tu as reçu, qui a fait de toi ce que tu es, sache que cela t'amène à l'instabilité. Donc nous disons, quelques caractéristiques d'instabilité, l'homme ou le chrétien stable parle plus des hommes que de Dieu. Cet homme qui est instable, sa vie et son service sont basés sur les comparaisons. C'est-à-dire, s'il est dans une église, il fait tout pour se comparer aux autres. Ça, c'est, si tu fais comme ça, maman, si tu fais comme ça, papa, jeune frère, jeune soeur, si ta vie chrétienne, si ton service chrétien, tout est basé sur les comparaisons. Tu te compares à X, tu te compares à Y, et là ton cœur est satisfait. Sache que tu es instable. Maintenant tu diras, mais évêque, il faut quand même que je me compare à l'autre pour que je puisse m'améliorer. Non, non. Il faut que tu te compares à ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce que Dieu t'a donné quelque chose, tu travailleras sur base de ton don. De manière à devenir meilleur dans ton domaine là. Et parce que tu vas te comparer face au progrès que tu fais. D'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, est-ce que tu as progressé avec ton don? Si, autrefois, supposons que tu es donateur en termes d'argent, tu donnais $100, tu donnais $200, tu peux dire, je suis content quand je donne. Mais je donne que $100, je donne que $200, je veux avancer, je veux donner mieux que cela. Voilà là, tu te compareras toi-même. Je sais, tu diras, mais j'ai donné, l'argent est en train de terminer, ça n'arrive toujours pas, ça viendra. Si tu as donné à Dieu, tu espéreras
en l'Éternel et l'Éternel Dieu t'accordera la grâce nécessaire. J'étais en train de parler que tu ne peux que te comparer à toi-même. Et tant que tu continueras à te comparer aux autres, soit le complexe d'infériorité arrivera, soit le complexe de supériorité te dominera. Pourquoi? Parce que tu te diras, moi je dépasse celui-là, moi je dépasse l'autre là. C'était ça le travail des pharisiens. Tu connais ce que Jésus nous a enseigné, que des personnes sont allées au temple pour prier. Le collecteur d'impôts dit à Dieu, je connais ma situation, je ne mérite pas. Il s'est regardé lui-même et il a regardé Dieu. Tandis que le pharisien, lui, au lieu de se regarder lui-même, il se compare au voisin. Il dit quoi à Dieu? Oh mon Dieu, je ne suis pas comme le voisin. Oh mon Dieu, je dépasse le voisin. Oh mon Dieu, le voisin c'est un pécheur. Il confisque les biens d'autrui. Et tout ce que vous connaissez dans ce passage-là. L'utilité de son message, Dieu a besoin que ses enfants deviennent matures. Dieu veut que ses enfants deviennent stables. Dieu veut que ses enfants deviennent des hommes faits, de ceux qui peuvent ressembler à Christ, de ceux qui peuvent refléter l'image de Jésus. Quand quelqu'un te voit, qu'il puisse voir Jésus au travers de toi. Ainsi, quand nous disons là qu'un chrétien instable, sa vie et son service chrétien sont basés sur des comparaisons. Un chrétien instable, parce que j'ai voulu montrer d'abord l'instabilité que nous devons enlever pour faire place à la stabilité. Le chrétien instable, lui, il a plus de prétentions de spiritualité sans preuve. C'est-à-dire, il n'est pas capable de prouver pourquoi il se croit trop spirituel. Il se dit lui-même, il pense lui-même, il a des idées. Vous savez ce que dit la parole? L'apôtre Paul a enseigné en disant que personne n'ait une très haute opinion de lui-même. Les hommes instables, les chrétiens instables, ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. C'est-à-dire, dans sa tête, personne d'autre ne connaît Dieu. Dans sa tête, aucune autre église ne connaît Dieu comme chez eux. Non, non, c'est une erreur. C'est vrai que chaque église a sa particularité. Donc tu ne peux pas penser et imaginer que chez l'autre il n'y a rien. C'est seulement chez toi où Dieu réside. Non. Dieu n'est pas un instrument que l'on peut mettre dans une boîte et se promener avec en poche. Dieu n'est pas, comme disaient les Philistins, avec leur Dieu appelé Dagon, que eux transportaient et ils le plaçaient dans un temple. Mais l'Éternel, le Dieu universel, créateur des cieux et de la terre, le créateur incréé, celui qui existe par lui-même, mais qui fait exister toutes choses par sa parole. Même pour te créer toi, pour me créer moi, il avait parlé. Ainsi dit, frères et sœurs, nous disons là, que un chrétien stable évitera toutes ces choses qui ont été énumérées. Et comme la répétition c'est la mère de la science, je veux en sommaire reprendre quelques caractéristiques d'un chrétien instable. J'ai énuméré ceci en disant un chrétien instable change les églises à son goût, comme il veut, comme il s'est réveillé. 2. Un chrétien instable a plusieurs encadreurs spirituels. 3. Un chrétien instable n'a pas de racines dans les Écritures. Il a beaucoup d'opinions dans sa tête. Un chrétien instable parle plus des hommes au lieu de parler de Dieu. Un chrétien instable, son service et sa vie chrétienne sont basés sur les comparaisons. Un chrétien instable
a des prétentions de spiritualité sans preuve. Voilà pourquoi nous voulons aller pour clôturer notre message de ce jour. Le vœu de mon cœur, ma prière pour toi, c'est de dire que l'Éternel veut des hommes stables. Pour montrer la stabilité, voyez la position de Jésus. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. La position assise, c'est une position de stabilité. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste dans ce que nous apprendrons dans nos prochaines livraisons. Je parlerai les 4 colonnes de stabilité. Je parlerai de pourquoi l'importance de la stabilité. Et je crois que ce message vous a plu. Partagez avec les autres. Continuez de nous suivre à la télévision. Continuez de nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Votre humble serviteur, évêque Ejibaya Mapia Évariste. Merci. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi